Coucou à vous, bienvenue sur la chaîne Kéran, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir quelle éclosion étonnante va se manifester dans votre vie à partir du mois de mars, on va dire, d'ici 2 mois. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, vous prenez du recul, vous savez que ces tirages sont avant tout du divertissement, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, le reste vous laissez de côté. Vous savez que ce sont des tirages collectifs, donc ça ne s'adresse pas à vous personnellement. Choisissez l'une des fleurs qui vous appelle, celle de gauche, celle du centre ou celle de droite. Prenez le temps, respirez, vous savez que vous pouvez aller voir plusieurs tirages si ça vous appelle ou en plusieurs fois. Et on se retrouve tout de suite dans votre groupe. Bisous bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce qui va éclore dans votre vie d'ici 2 mois. Vous avez choisi la première fleur, celle de gauche. On va d'abord aller voir quelle est votre situation actuelle. Ensuite, nous verrons comment va se manifester, par quoi vous allez savoir qu'il y a une nouvelle éclosion dans votre vie, comment va se manifester cette nouvelle éclosion, cette éclosion surprenante dans votre vie. On verra ensuite qu'est-ce que ça va vous apporter et ensuite, éventuellement, à quoi vous devez faire attention. Et nous conclurons. Alors, quelle est votre situation actuelle? On va prendre une première carte avec le tarot de la sagesse des sorcières. Première carte. Pour le groupe numéro 1. Une carte. Il se peut qu'actuellement, vous ayez tissé des connexions, vous ayez entrepris un chemin, entrepris une route, pris une direction qui semble joncher de petits défis, de petites connexions, de rencontres. Il y a de la découverte, de la surprise. Même si c'est pas forcément facile ou toujours simple tous les jours, j'ai l'impression que vous êtes plutôt satisfait et satisfaite du chemin que vous avez pris, des relations que vous tissez avec la nature, mais aussi avec les autres. Vous avez fait peut-être aussi, pour certains d'entre vous, un travail avec le transgénérationnel, hérité peut-être de certains talents de vos ancêtres. Avec l'oracle de la femme enracinée, je vais prendre des précisions. Précisions pour votre situation actuelle. Groupe 1. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'actuellement, vous tissez des connexions avec l'invisible, que vous renforcez peut-être aussi vos connexions avec l'invisible, peut-être que vous en découvrez le fonctionnement, ou peut-être que votre intuition s'affine, et que du coup, vous apprenez peut-être à travailler ou à explorer l'invisible. Peut-être que vous avez bien compris comment ça fonctionne pour vous, mais pour certains d'entre vous, vous êtes au début de cela et vous tâtonnez un peu, vous découvrez avec certains jours de la surprise et d'autres jours de l'incompréhension. Enfin, ça dépend un petit peu là où vous en êtes sur votre chemin. Avec l'oracle Astrokif, on va aller prendre des précisions sur votre situation actuelle, groupe 1. Pour le groupe 1. Il se peut en effet que pour certains d'entre vous, que ces connexions soient pas forcément complètement stabilisées, que vous vous sentiez un petit peu léger sur le chemin que vous avez entrepris. Peut-être que vous êtes au début, il y a un peu cette énergie du valet. Peut-être que vous êtes un petit peu au début de vos explorations. Et comme vous êtes peut-être pas hyper sûr à 100% de ce que vous faites, vous dévoilez pas toutes vos cartes, vous restez assez secret. Peut-être que vous
Vous êtes peut-être aussi éventuellement, si ça vous parle, dans une période de votre vie où vous sentez peut-être un peu hypersensible, ce qui vous amène à avoir parfois des réactions qui vous surprennent un petit peu. Vous dites, wow, mais attends, quand même, je manque un peu de maturité. Ou vous pouvez des fois avoir l'impression peut-être de vous renfermer un peu sur vous-même parce que peut-être que il se passe des choses pour vous dans l'invisible, des choses que vous explorez et qui vous surprennent, qui vous questionnent, qui vous bouleversent un petit peu. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. On va les creuser, on va les prendre un petit peu plus de précision. Précision avec l'oracle de la voix divinatoire. Précision pour mon groupe 1. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui vous gêne. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous êtes plutôt sur une phase avec un indice de terre. Hein. On est quand même sur une phase de construction. Voilà, hein, il y a une base solide. Il y a un chemin qui a été entrepris. Vous êtes a priori plutôt sûr de vous. Vous explorez un peu les trésors de l'autre monde, les cadeaux. Et en même temps, il y a une forme d'instabilité, de légèreté, de quelque chose qui n'est pas très clair. Peut-être que vous vous sentez un petit peu secret, renfermé, immature, alors que vous voudriez plutôt rassurant et maternel, et maternant. Et là, la carte nous dit qu'il y a une forme de déni, il y a quelque chose qui vous gêne, que vous ne voyez pas, dont vous vous protégez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien là, avec les trésors de l'autre monde. Il y a quelque chose avec l'invisible qui vous perturbe, je ne sais pas ce que c'est. Soit vous avez du mal à établir la connexion, soit la connexion et la reliance est aléatoire. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une recherche de beaucoup méditer, de beaucoup se relier, et que ça fonctionne pas comme vous voudriez. Peut-être qu'il y a une quête aussi de guérison à travers cela et que ça fonctionne peut-être pas forcément comme vous voudriez. Parce que je pense ici, les cartes nous disent, parce qu'il y a un déni sur quelque chose. Mais ça éclaire pas vraiment notre lanterne. Il y a un déni sur quoi? Je vais prendre un tarot un oracle un peu plus concret. Enfin, espérons, parce que c'est toujours un peu aléatoire. Déni sur quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la situation actuelle? Je suis pas très sûre que je vais avoir des précisions. Précisions sur la situation actuelle. Il y a peut-être un déni par rapport à l'invisible aussi. Hop là. Peut-être que vous avez abordé ça de manière trop légère. Vous cherchez à vous débarrasser de quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous empêchait de partir à l'aventure, de partir explorer certaines choses, explorer d'autres mondes, d'autres endroits. Ici, ça nous parle de l'invisible parce que c'est la couleur de ce tarot-là. Mais vous avez peut-être entrepris un chemin, vous avez peut-être pris une direction qui, en théorie, avait l'air basée sur quelque chose d'assez solide, d'assez fiable, avec des bonnes connexions, des bonnes reliances, des bonnes surprises. Et pour une raison inconnue, probablement à cause d'un déni sur je ne sais pas quoi, en le faisant, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, en le faisant sans vraiment y croire, ou en le faisant avec l'énergie de... comme si vous étiez retenu par quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous gêne, c'est pas certain qu'on puisse mettre des mots dessus, et qui vous empêche d'aller... De parcourir ce chemin, de vous lancer avec légèreté, avec sérénité, avec confiance. Et du coup, si ça se trouve, ça vous emmène dans une situation où vous avez envie de tout laisser tomber, de tout détruire pour partir à l'aventure. Bon, voyez si ça vous parle. Il y a peut-être de la colère aussi, des émotions négatives.
On va aller voir avec le Life Cycle Tarot qu'est-ce qui va éclore pour vous d'ici 2 mois. Qu'est-ce qui va éclore pour vous, groupe 1? Alors, je vais prendre 3 cartes. Une carte. 2 cartes. 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui va éclore pour vous? Groupe numéro 1. Il y a cette aventure, ce nouveau départ que vous avez envie de prendre. Peut-être aussi repartir du bon pied sur le chemin que vous avez choisi. Ou alors il y a une situation, la situation, je dirais, instable dans laquelle vous étiez. Peut-être que vous l'avez laissé de côté un certain temps. Peut-être que quelque chose vous a fait partir, mais peut-être pas partir vraiment pour de vrai. Vous voyez, des fois, on est toujours là où on est, mais quelque part dans notre tête, on n'est plus là. Et j'ai l'impression que d'ici 3 mois, en fait, ce qui va éclore, c'est que justement, vous allez revenir avec envie. Les cartes nous disent aussi que potentiellement, si vous attendiez une décision juridique ou une annonce importante, qui va vous permettre peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être pas la personne avec qui vous étiez en bisbille, mais peut-être qu'il y a une réconciliation avec une autre personne, un tiers. Il y a une étape qui est franchie. Vous allez peut-être aussi annoncer certaines choses, pouvoir vous positionner. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez être sorti un petit peu de cette situation un peu désagréable dans laquelle vous êtes actuellement. On va aller prendre des précisions avec Jack. Qu'est-ce qui éclot pour mon groupe 1? Précision, qu'est-ce qui éclot pour le groupe 1? Alors, je vais prendre une carte. Éclosion pour le groupe 1. 2 cartes. Oui, suite à un élément perturbateur, suite à quelque chose qui vous gênait, peut-être que vous l'aviez mis de côté ici. Actuellement, c'est peut-être que vous avez mis cet élément perturbateur de côté. Et que là, en fait, ce qui se passe aussi dans 3 mois, c'est que ce qui vous perturbait, vous allez prendre une décision juste par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'aboutir suite à une bonne planification, une bonne stratégie. Précision, on va prendre une précision aussi. Sur notre 4 de bâton, précision pour mon groupe 1. Ouais, donc on va vers une bonne nouvelle, hein. On va vers une harmonie dans le foyer, on va vers plus d'amour partagé, des retrouvailles. Vous êtes éloigné de quelque chose qui vous dérangeait, qui est là, mais les cartes ne veulent pas vraiment être précises. Soit c'est une liaison avec l'autre monde, soit c'est peut-être une connexion avec un paradis perdu, avec peut-être une quête dans laquelle vous étiez et qui finalement, vous voyez, ça me fait penser aussi à cette histoire de situation actuelle, ça me fait penser à... On a pris un chemin, on était hyper motivés, c'était limpide, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose qui vient nous faire douter et on n'est plus sûr et on avance sur ce chemin. Voilà, ça peut être un nouveau job, une nouvelle famille ou une nouvelle décision, un nouveau projet, et on avance mais on n'y croit plus parce qu'on se met à douter, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce sujet, qui viennent parasiter et qui nous donnent envie en fait de tout arrêter, de tout casser, et de tout envoyer bazarder. Donc là ici, on nous dit que ce qui va éclore, c'est que l'élément perturbateur, ce qui vous gêne, espèce de truc, cette frustration en fait, peut-être cette colère dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, ça vous allez pouvoir... le mettre de côté, vous allez l'adresser en fait. Déjà, vous allez le voir, vous allez l'adresser et vous allez pouvoir prendre une décision juste vis-à-vis de cela, peut-être mettre en place une stratégie, planifier, vous organiser et ça va pouvoir aboutir pour un retour au calme, pour à nouveau retrouver de l'harmonie. On nous dit que suite à cela, il va y avoir des retrouvailles
plus d'harmonie dans votre foyer, plus d'amour partagé, peut-être se retrouver aussi avec des gens, avec des proches. Il y a une bonne nouvelle à la clé. Donc je pense que ce qui est clos en fait, cette éclosion surprenante qui arrive, c'est de retrouver vers l'harmonie et de sortir de cette situation un peu instable, un peu légère, un peu secrète, renfermée sur soi et sortir du déni pour pouvoir retrouver de l'harmonie dans votre vie. Super. On va voir ce que ça va vous apporter, même si on en a une petite idée quand même. Qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe 1 ? Pour ça, je vais prendre le Greenwich Oracle. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe 1 ? Tac. Un allègement, un nettoyage, une purification. Et oui, c'est ce qu'on a un petit peu dit avec le fait d'adresser, sortir de ces énergies instables en fait. Il peut y avoir aussi un nettoyage de mémoire, une énorme purification à la clé. Vous débarrasser de ce qui vous gêne, de vous débarrasser aussi, j'entends, de vos illusions, des illusions que vous avez aussi sur vous. Je pense que quelque part, vous minorez ce que vous savez et vous majorez ce que vous ne savez pas, ce que vous êtes en train d'acquérir. Donc là, en fait, aussi, il y a ça qui se purifie, qui se nettoie, et vous allez vous rendre compte de tout ce que vous connaissez, de toutes vos bases, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer en comptant sur vos bases, et non en comptant sur ce que vous allez acquérir. Et du coup, ça va créer une sorte de retournement pour pouvoir avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de sérénité en faisant des bonnes connexions avec votre passé, vos connaissances, les choses solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer solidement, enraciné et du coup basculer vers la personne intelligente, charmante, habile et aussi sensible et protectrice que vous êtes en fait. Au lieu d'être toujours dans le penchant un petit peu négatif, vous allez pouvoir en fait vous appuyer sur vos talents, sur vos capacités, au lieu de vous appuyer sur un hypothétique futur en vous disant oui mais je vais apprendre ça et ce sera bon. Non, vous allez sortir de ça, vous allez vous appuyer sur ce que vous savez pour pouvoir avancer solidement. On va aller voir à quoi vous devez faire attention. Je vais prendre une carte et une autre carte, 2 cartes. À quoi devez-vous faire attention ? Vous devez faire attention à vos finances, à faire des économies. Ah oui, alors, là, j'ai une nuance. Si vous êtes prompte à faire des économies, si vous êtes quelqu'un qui thésaurisez beaucoup, donc chaque chose est un investissement rationnel, on vous dit de lâcher un petit peu prise sur ça. Il n'y a pas besoin de dormir sur son coffre. Il n'y a pas besoin de dormir sur son coffre-fort, ok ? Si c'est l'inverse, si vous êtes un peu ric-rac, on vous dit de faire des économies. Bon, là, prenez ce qui résonne, ce qui est en adéquation avec vous. On vous donne aussi une précision. Il y a des choses à renforcer à l'intérieur de vous. Vous devez faire attention à ça. Est-ce que c'est en lien avec les finances ? Oui. Oui, alors, avec ce 4 de Pentacle, on nous dit que vous devez faire aussi attention à ne pas trop vous accrocher à l'argent. Je sais que c'est facile à dire, ok ? Mais peut-être que l'argent, d'une certaine manière, a pris beaucoup de place dans votre vie. Ça veut peut-être dire que tous les jours, vous pensez à l'argent, soit au manque d'argent, soit à comment vous voulez investir l'argent. Enfin, l'argent prend trop de place. Donc, on vous dit, bien sûr, c'est important, bien sûr que c'est une monnaie d'échange, mais il faut le reléguer à l'endroit où il doit être relégué. Il y a comme ça quelque chose à renforcer à ce niveau-là. On vous dit ici aussi, pour certains d'entre vous, qu'il va falloir faire un petit peu plus de sport, un peu plus de renforcement musculaire, notamment pour celles et ceux qui ont mal au dos. Peut-être que ce mal de dos, prenez vraiment que ce qui fait écho avec votre situation, serait peut-être dû aussi à un manque de renforcement musculaire. Donc là, voilà, prenez si ça vous parle. On vous dit aussi, pour les personnes qui, par exemple, qui sont auto-entrepreneurs, qui fixent leur prix, qui fixent le prix de leurs prestations, pour toutes les personnes qui sont là-dedans,
J'ai un message qui dirait... Vous voyez, si ça fait écho, hein, vous voyez, ça doit faire écho en fait. C'est pas moi qui vous annonce les choses. Ça fonctionne pas comme ça. Ça doit faire écho avec ce que vous avez pressenti. Et là, uniquement là, ça peut le valider. On est bien d'accord, hein. Donc pour les personnes qui fixent leur prix, on vous dit de faire attention à bien inclure dans le prix de vos prestations. Bon, je suis désolée, c'est hyper précis. Ce que ça représente vraiment pour vous. Vous voyez, des fois, on a parfois un petit peu tendance à sous-coter, à sous-chiffrer, sans non plus en faire une obsession, ok ? C'est-à-dire qu'on se brade pas. Vous voyez, les cartes parlent souvent de quelque chose d'assez antagoniste. Ici, on vous dit d'un côté, pour certains, vous pensez trop à l'argent, mais en même temps, quand vous devez mettre un prix sur vos prestations, il y a quelque chose à affiner. Vous voyez, je sais pas, moi j'ai l'impression que comme si le prix d'une prestation, je pense par exemple à des gens qui pourraient être photographes, de ne compter que le temps de photographie, par exemple, avec les gens, alors qu'en fait il y a beaucoup de traitement d'images et de travail d'images. Donc votre tarif doit représenter l'intégralité du temps ou du travail que vous réalisez pour une personne. Vous voyez, bon, je suis désolée, c'est extrêmement précis, mais là c'était un exemple, mais c'est cette idée-là. Pour les personnes qui seraient salariées, Là, j'ai quelque chose un peu plus du style pensez à mettre un petit peu de côté. Voilà, je sais pas pourquoi. Surtout les primes. Au niveau des primes. Quand il y a une prime, tac, celle-là, on la met de côté. On la dépense pas forcément. Et après, pas trop de variations de dépenses. Je suis désolée, ça n'a pas forcément en lien, mais voilà, c'est les messages que j'ai, c'est très financier. Alors, pour les personnes qui seraient dans une forme de surabondance monétaire, on me dit ici, en tout cas ou d'abondance monétaire, on me dit ici de profiter de la vie sans toujours penser à faire des économies. Voilà, si c'est pas nécessaire, quoi. Lâchez un peu prise là-dessus. Pour les personnes qui seraient dans le cas inverse, donc qui ne seraient pas en abondance monétaire, il y a quelque chose à affiner dans vos dépenses. J'ai l'impression qu'ici on me dit qu'il y a certaines choses que vous pouvez payer malgré vous assez cher. Je pense comme des assurances. Alors c'est le mot qui me vient. Il y a peut-être des assurances ou... vous voyez, il y a peut-être des choses que vous payez cher et que en changeant d'assurance ou en changeant de forfait téléphonique ou de choses comme ça, vous pourriez faire des économies sans baisser la qualité de votre service. Vous voyez... Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est ce que j'avais. C'était très branché financier. Prenez ce qui fait écho, uniquement ce qui fait écho. On va prendre une carte de conclusion pour vous. Conclusion avec l'oracle de la magie de la vie. Conclusion pour vous, groupe 1, oracle de la magie de la vie. Conclusion sur ce qui éclot pour vous. Retour à une harmonie, à une stabilité, à une meilleure gestion de ses finances aussi. Et on vous dit quoi ? Indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit, ce que vous donnez, et recevez-le aussi. Ah, c'est intéressant ça, on nous parle aussi de recevoir. Comme si ici, vous vous nettoyez de peut-être ce qui vous empêche de recevoir, peut-être de canaliser certaines choses correctement, peut-être de gérer vos finances d'une manière qui vous est plus adéquate. C'est, je pense aussi, ce qui éclot, hein, c'est votre capacité à avoir de l'indulgence envers tout ce qui est, et donc, je sais que c'est un peu facile à dire, et donc à recevoir aussi. Et il y avait vraiment quelque chose aussi avec le chiffre 4. Ça me revient là, bon, toutes les cartes sont pas dans cette dynamique-là, mais on a eu quand même 2 4. Et là, avec ce carré derrière, je sais pas ce que le 4 évoque pour vous. Si le tirage vous a à 100% parlé, il peut y avoir aussi la possibilité peut-être de méditer avec ce chiffre, avec le chiffre 4, qui est aussi un chiffre de stabilité, d'enracinement, d'abondance. Mais c'est aussi un chiffre qui peut être enfermant et limitant. Mais ici, je crois qu'il y a quelque chose aussi à épurer par rapport à cela. La notion de liberté, peut-être par rapport au foyer, peut-être
comment inventer soi, sa liberté, malgré ce qui nous enferme, notre rapport au travail, notre rapport à l'argent, notre rapport à la famille, à la maison, au logement, qui sont à la fois extrêmement importantes, qui sont à la fois fondatrices, et qui en même temps, notre vie ne doit pas se limiter à ça. Mais pour que notre vie ne se limite pas à ça, il faut peut-être que ces bases-là aient été nettoyées. J'espère que ce tirage aura pu faire écho avec votre situation et vous apporter des éclairages. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 1. Au revoir. Coucou à vous, groupe 2, vous avez choisi la fleur du milieu. Bienvenue dans votre nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce qui va éclore, qu'est-ce qui va éclore de surprenant pour vous. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce qui va éclore de surprenant pour vous, groupe 2. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation, c'est hyper important. Tout le reste, vous laissez de côté et vous savez que c'est pas un tirage perso. Donc, si je dis que vous allez être enceinte et que vous n'avez plus l'âge d'être enceinte, bien sûr, cela ne vous concerne pas. Alors, quelle est votre situation actuelle? On va aller voir déjà quelle est votre situation actuelle. Ensuite, on verra comment cette nouvelle éclosion va se manifester. Cette éclosion, on ira voir ensuite comment cette éclosion surprenante va se manifester dans votre vie. Qu'est-ce que ça va vous apporter? À quoi vous devez faire attention? Et ensuite, nous conclurons. Alors, votre situation actuelle, groupe numéro 2. Je vais prendre une carte. Une carte du Greenwich Oracle. Deux cartes de l'oracle Céleste Astrokif. Si vous avez besoin, vous pouvez accélérer pendant que je tiens les cartes. Une carte. Deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'actuellement, il y a des choses qui prennent racine dans votre vie. Vous êtes peut-être plus stable émotionnellement, vous êtes peut-être plus posé. En tout cas, ça travaille au niveau de vos racines, de votre reliance à la terre. Et vous voyez, ça fait écho un petit peu avec cette carte-ci, qui confirme qu'effectivement, c'est bien cette reliance à la terre qui travaille. Mais il se peut qu'actuellement, il y ait peut-être des tensions, des nouveaux commencements au niveau de la famille, au niveau de vos racines, au niveau de votre chez vous. Et peut-être que tout n'est pas aussi paisible que vous l'auriez aimé. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des disputes. Les choses les cartes là ici sont pas très positives non plus. C'est marrant, on a encore l'énergie du 4 qui est à la œuvre. Il y a comme une épuration là qui est en train de se passer sur nos fondations. Cependant, on vous dit quand même que la tendance est plutôt positive. Vous allez avoir des bonnes surprises, des cadeaux, une amélioration en tout cas de votre chez vous, de vos relations familiales. La maison 4, c'est aussi... oui, c'est notre maison, quoi. C'est là où on habite. Au niveau de l'habitat, il y a peut-être des choses qui vous conviennent pas, que vous voudriez améliorer. Peut-être qu'aussi c'est votre organisation au quotidien. C'est peut-être pas quelque chose de fondamental, vous voyez, mais il y a quelque chose dans ces bases-là qui doit évoluer pour vous, en tout cas. On va prendre des précisions avec les oracles des sorcières. Précision pour vous, groupe 2.
Oui, peut-être qu'actuellement vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre curiosité, dans votre créativité. J'ai donné des cartes qui tombent. Dérangé dans vos envies d'exploration. Peut-être qu'il y a des soucis aussi avec la justice. Je pense que ça concerne la famille, donc c'est peut-être concernant un divorce ou concernant des problématiques de couple. Hein. J'espère que c'est pas trop grave. Il peut y avoir eu pour peut-être quelques personnes d'entre vous de la violence conjugale aussi, des choses comme ça. Hein. Mais ça, c'est dans les cas extrêmes. Sinon, voilà, des problématiques juridiques qui veulent, voilà, qui viennent peut-être ou qui veulent peut-être perturber l'équilibre au sein de la famille, les fondations. Il y a quelque chose au niveau de la curiosité qui est peut-être aussi perturbé. Comme si le fait qu'il y ait ces problèmes juridiques ou ces soucis d'origine floue, je pense aussi aux personnes qui ont été adoptées, quelque chose qui est flou au niveau des fondations et qui vient du coup bloquer une exploration vers l'extérieur, bloquer une curiosité qui entraîne de la peur, je pense. Hein. Un manque de désir ou d'exploration vers l'extérieur, un manque peut-être de créativité, de joie, d'ouverture vers l'extérieur. En tout cas, j'ai l'impression que les perspectives sont plus positives parce qu'on a tiré ensuite la carte du cadeau et de la réponse. Donc vous allez peut-être avoir une réponse aussi vis-à-vis de vos soucis de justice qui concernent éventuellement la famille et qu'il va y avoir comme peut-être un cadeau et une bonne réponse, une bonne nouvelle. Peut-être qu'il vient d'avoir ça en fait. Peut-être que vous venez parce que ça c'est votre situation actuelle. Donc peut-être que vous venez ou que vous allez très prochainement recevoir une réponse positive ou quelque chose qui va se décanter, qui va s'ouvrir. Parce que là, ça s'ouvre vraiment sur cet oracle-là. Et vraiment, il y a des cartes négatives aussi dans cet oracle. Donc, mais il y a comme quelque chose qui est un petit peu bloqué, comme en attente d'une décision pour ensuite pouvoir basculer dans autre chose. Ouais, repartir dans quelque chose de plus ouvert, de plus curieux, de plus abondant. Comme si vous étiez bloqué actuellement par quelque chose. Ça me fait aussi penser aux personnes qui se séparent. Et tant que le jugement n'est pas prononcé, ou vous savez, les trucs, il faut vendre la maison, et du coup, on sait plus trop où on habite, donc du coup, c'est un petit peu perturbant, on est peut-être hébergé chez quelqu'un, et une fois que le jugement est prononcé, les fonds peuvent recirculer, et du coup, on peut à nouveau se réenraciner. Prenez ce qui vous parle. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui va éclore, quelle éclosion surprenante arrive dans votre vie, comment ça va se manifester pour vous d'ici 2 mois environ. J'ai une carte qui saute. Et je prends l'influence des anges, le tarot de l'influence des anges. Qu'est-ce qui va éclore pour vous, groupe 2 ? Comment cela va-t-il se manifester ? Voilà, 3 cartes. Allez, beaucoup de cartes de famille. Hein. Ok, donc une réharmonisation de l'environnement familial. Je pense aussi pour les personnes qui ont des enfants, ce qui va éclore, c'est eux, en fait, ils sont en train d'éclore sous nos yeux. Je pense qu'il y a le retour d'une harmonie familiale, un apaisement de cette situation perturbée familialement, si ça vous parle. Que les enfants soient petits ou grands. Hein. Un nouveau monde, une nouvelle ouverture sur le monde. Une réharmonisation de votre monde de votre organisation familiale, qui vous convient beaucoup plus, qui est plus adaptée, qui convient peut-être beaucoup mieux aussi à toute la famille. Si vous n'êtes pas dans cette problématique familiale, ici, dans ces sujets familiaux, ici, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une purification, un nettoyage par rapport à votre enfance. Basculer de la nostalgie de l'enfance, pour certains, à un apaisement vis-à-vis de ça, plus comme le cadeau de l'enfance. Ce
qui vient nourrir vos émotions, qui vient nourrir votre rapport aux autres, qui vient aussi peut-être réharmoniser votre place dans la famille, parce que même si on n'a pas d'enfants, on a tous peut-être un environnement familial, proche ou lointain, ou un apaisement vis-à-vis de la famille, je dirais, pour certains d'entre vous. Être en paix avec sa famille, qu'on les voit ou qu'on les voit plus, qu'ils soient encore là ou pas. Pour ceux qui ont des parents décédés, un apaisement aussi vis-à-vis de ça. Peut-être aussi la possibilité de communiquer avec eux, de percevoir que malgré tout, ils sont encore en vie dans nos cœurs et que même si on peut plus les voir, même si on peut plus les toucher, on peut continuer à échanger avec eux. Et ce qui va vous apporter beaucoup d'apaisement et qui va vous redonner un petit peu votre juste place dans votre monde, dans votre univers. Parce que quand on est dans le manque, quand on est dans la perte, c'est difficile d'habiter le monde en fait. Et là, il y a quelque chose comme ça aussi qui se répare pour certains d'entre vous. Être en paix avec sa famille, où qu'il soit, avec sa place dans la famille, pour pouvoir habiter son monde, pour pouvoir habiter sa place, soit dans la fratrie, soit dans votre univers à vous, dans votre monde à vous, dans votre travail, dans votre vie perso, dans votre vie relationnelle. Et du coup aussi, je pense que ça va venir un peu nettoyer les éventuels bisbilles relationnels avec les amis ou des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, il y a aussi la possibilité de rencontrer peut-être quelqu'un parce que des choses ont été soldées et que du coup, on est plus apte à envisager le futur. Parce qu'on a quand même la carte du monde qui travaille. Un accomplissement pour vous. Et peut-être qu'auparavant, il y a quelque chose qui vous retenait d'habiter le monde. On en a parlé un petit peu, cette perte de curiosité. Et là, vous vous lancez dans le monde. Vous avez envie d'habiter le monde. On va aller prendre des précisions avec Jack. Précision avec Jack. Précision, comment cette éclosion surprenante va se manifester? Quelle est cette éclosion surprenante qui arrive dans votre vie d'ici 2 mois? Donc prenez du recul par rapport aux dates, on va dire pour la saison suivante, quoi. Allez. C'est marrant, d'habitude, Jack, des fois, il est un petit peu décalé par rapport au tarot et des fois, il dit vraiment autre chose. Et tout à l'heure, c'était pareil, il est vraiment en concordance. Donc, on vous dit qu'il y a eu une introspection, un défi majeur, peut-être par rapport à votre passé, peut-être que vous sortez d'un piège, peut-être que vous avez été initié à la spiritualité. En tout cas, vous avez fait un travail sur vous et vous avez relevé un défi majeur. Peut-être la situation dans laquelle on était ici, vous êtes allégé d'une peur, vous avez travaillé sur vos racines et il y a quelque chose au niveau des racines, des peurs archaïques qui s'est apaisé, qui s'est transformé. On nous dit que vous avez été audacieux, vous avez peut-être réfléchi avant d'agir, vous avez fait un pari et il a été gagnant. Je pense que c'est potentiellement, si ça vous parle, par rapport à cette situation juridique. Vous avez pris des décisions en réfléchissant, ça a été un pari gagnant. On vous dit que la chance sourit aux audacieux et vous allez pouvoir entrer dans une situation apaisée. Pour vous, à la clé, une intuition qui est exacerbée, une nouvelle initiation, en tout cas, une personne aimante, une situation apaisée. Peut-être pour certains d'entre vous, avec une femme, enfin avec une personne, avec une femme. Alors je sais que certains vont me dire, on s'en fout, des relations apaisées avec les femmes. Bon, d'accord. J'avais eu un commentaire comme ça une fois sur un short. Bref. Donc en tout cas, moi ici, pour moi, cette personne, si vous êtes une femme, c'est vous. Vous pouvez rebasculer dans un mode apaisé, dans un mode aimant, et vous avez mis de côté tout ce qui... J'ai l'impression que ça s'est soldé en fait, cette situation-là, qui venait vous perturber et qui vous empêchait d'aller de l'avant. Ok, super. On va aller voir qu'est-ce que ça va vous apporter. Groupe 2. Avec le Green Witch Oracle, qu'est-ce que cela va vous apporter, groupe 2?
Hop là. Qu'est-ce que ça va vous apporter? La régénération. Vous allez pouvoir vous purifier, régénérer. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vous ont pris de l'énergie, qui vous ont forcé à puiser dans vos racines, et que là, vous allez pouvoir vous reconstruire, partir sur un nouveau départ, avancer vers d'autres choses et aller vers la joie. Regardez, on a happiness en d'autres decks. Avancer vers la joie. Avec légèreté, et peut-être aussi, il y a vraiment l'énergie un peu de la renaissance. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. Il y a aussi, vous avez œuvré sur vous, vous êtes libéré de choses. Vous avez nettoyé peut-être des peurs transgénérationnelles, des rapports karmiques, des peurs karmiques, des choses dont vous aviez besoin de d'épurer. Et en fait, c'est ça qui est à la fois super et pénible, c'est qu'on vient vivre des situations difficiles qui nous aident à mettre le doigt sur des inconforts, et ces inconforts, ça nous permet de les balayer. Bon, il faut espérer que ces inconforts soient le plus acceptables possible et le moins difficile possible. Et surtout ne pas y stagner trop longtemps, j'espère. On va aller voir quand même à quoi vous devez faire attention. Je vais reprendre le tarot. À quoi vous devez faire attention? En tout cas, vous allez pouvoir vous régénérer, passer à autre chose, je pense, retrouver de l'énergie pour ce que vous avez envie de faire, pour aller de l'avant, pour avoir de la curiosité, pour stabiliser aussi votre quotidien, pour être dans l'amour, dans les nouveaux commencements, pour retrouver de la vitalité en fait. Alors, à quoi vous devez faire attention? Ah bah voilà, je voulais prendre 2 cartes, il y en a 2 qui sont tombées. On nous dit que vous devez quand même faire attention à une relation, ou si vous êtes en couple, à votre couple, ou en tout cas à bien équilibrer à l'intérieur de vous les temps d'action et les temps d'inaction. Prenez en fonction de votre situation. Et on vous dit aussi que quand la situation est inadéquate, fuyez. Okay ? Ça sert à rien de vous enliser dans une situation qui ne convient pas. Ça peut parler aussi pour les personnes qui sont en séparation. Donc là, ça va être assez spécifique. Il faut vraiment que ça fasse écho avec votre situation. On est bien d'accord. Ne prenez que le juste et le bon pour vous. Par rapport à cette situation, à cette relation passée, on me dit ici que ça ne sert à rien de s'acharner. Si ça vous parle, si c'est les questions dans lesquelles vous êtes et si c'est les conclusions auxquelles vous êtes arrivé tout seul, on vient vous confirmer que des fois, quand la situation est pas terrible, autant partir. Et c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans un couple qui actuellement est en mauvais état depuis plusieurs années, que vous hésitez à partir, que vous avez pris cette décision mais que vous êtes encore dans l'hésitation, là ça vient vous le confirmer. Ça vient aussi dire aux personnes qui sont en train de se séparer là avec l'histoire du magistrat, que des fois ça sert peut-être à rien de pinailler sur des détails, et que des fois, si ça fait écho, qu'il vaut mieux arriver à la fin, aboutir, signer les papiers pour pouvoir passer à autre chose. Tout en veillant à ce que ça reste juste et équilibré, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut signer des choses déséquilibrées. Ça veut juste dire que quand c'est à l'équilibre, tac, vous passez à autre chose. Ok ? On va aller tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la magie de la vie. Conclusion pour vous. Groupe 2. Conclusion pour vous. On nous dit anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Je pense que cette carte, elle vient faire écho pas mal avec celle-ci. Le monde, c'est aussi une ouverture. C'est une nouvelle naissance, un nouvel accouchement, une réalisation. Les Anglais, ils parlent de fulfillment aussi, d'accomplissement. Le message ici est que les choses vont s'ouvrir pour vous. Il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent, qui ne sont pas visibles là actuellement, mais que de clore cette situation, de pouvoir faire la paix aussi avec votre passé. Probablement ce qui va vraiment
enclencher tout ça, ces décisions juridiques, ça vous permet de passer à autre chose et de partir beaucoup plus léger et de recommencer et de s'ouvrir et de renaître à des perspectives qui vont être beaucoup plus en adéquation avec ce dont vous avez envie, parce que les décisions que vous avez prises par le passé, ça représentait le vieux vous. Et là, il y a le nouveau vous qui ne renie pas qui il a été, hein, mais qui évolue. Et du coup, maintenant, comme vous avez signé le passé, on va dire, clôturé le passé plutôt, vous allez pouvoir avancer vers le futur beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, et vous redécouvrez un groupe 2. Je vous remercie pour ce très beau tirage et ces bel enseignement. Je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve très bientôt pour un tirage. Dites-moi si ça a fait écho, là, ces situations, c'était assez spécifique. Bisous, à bientôt. Coucou à vous, groupe 3, vous avez choisi la 3e fleur, celle de droite. Bienvenue dans ce nouveau tirage, on s'intéresse à quelle chose surprenante va éclore dans votre vie, à horizon, je dirais, la saison prochaine. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, vous savez que c'est pas un tirage perso. Et ensuite, vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Ça veut dire que vous devez l'avoir déjà vu, ça doit confirmer, c'est des confirmations qu'on vient chercher là. Si ça vous parle pas, vous laissez, vous oubliez et vous passez à autre chose. Alors, quelle est votre situation actuelle? Je vais tirer plusieurs cartes. Si vous souhaitez, vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo ou regarder. Alors, je vais vous prendre une carte de situation actuelle. Je vais quand même la découvrir. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de productivité. Ouh là 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 là. Productivité, d'accord. Bon, peut-être que vous êtes dans une période effectivement productive, ou peut-être que au contraire, vous êtes dans une période non productive et que ça vous fait soit plaisir, soit pas plaisir, ça dépend. En général, quand on n'est pas très productif, on n'aime pas trop ça. C'est pas très valorisé, la non-productivité. On va aller prendre des informations complémentaires avec l'astro-kiff. Hop là. Je vais prendre des cartes précision avec aussi l'oracle de la voix divinatoire. Merci aux personnes qui commentent, qui like, qui participent à la chaîne, qui me contactent pour des soins et qui font des dons également. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on aura... Bon sang. Ok. Ok, donc j'ai l'impression quand même qu'effectivement il y a une forme de productivité. Elle est peut-être pas matérielle, mais pour certains d'entre vous, vous faites peut-être du ménage, vous faites peut-être aussi un grand travail de purification, soit de votre intérieur personnel, vous en tant qu'individu, soit de votre logement. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être poisson, ou vous êtes en tout cas peut-être dans l'intuition, dans la compassion avec les autres. Il y a aussi chez vous beaucoup de créativité, beaucoup de désir, un peu d'énergie, des nouveaux commencements. Vous avez peut-être de nouveaux projets en cours, des projets peut-être qui viennent aussi alimenter une utopie, un rêve pour vous. Des projets qui sont peut-être en lien avec les autres, qui nécessitent peut-être aussi votre intuition. Vous savez qu'aussi en vous, vous pouvez parfois être un petit peu lunatique, ou vous pouvez aussi parfois être un peu imprudent ou imprudente. Donc bon, vous avez conscience de cela, mais en même temps, vous avancez parce que la vie est comme ça. Et vous avez peut-être par anticipation beaucoup de choses qui sont en train d'éclore là maintenant au moment où je parle. Il y a peut-être aussi l'espérance que les choses fonctionnent bien parce que vous avez une vision, vous avez eu une idée, vous avez eu une intuition. Et des fois, les intuitions, vous savez, c'est parfois un petit peu impalpable. Donc peut-être que vous dites, bon, j'espère que ça va fonctionner. Vous êtes aussi peut-être en train de faire le ménage à l'intérieur de vous libérer de vieilles choses, de vieilles mémoires, de vieux schémas, de vieux comportements qui vous empêchaient aussi peut-être d'avancer comme vous le vouliez, d'être peut-être pleinement dans votre créativité aussi.
En tout cas, je sens qu'il y a du rythme, qu'il y a du mouvement, que ça bouge bien pour vous actuellement, groupe 3. Si c'est pas du tout votre cas, les 2 autres tirages sont beaucoup plus mitigés. Donc allez voir, en tout cas sur la situation de base. Donc allez voir, n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle. On va quand même tirer des précisions avec les oracles de la sorcière. Précision pour vous, groupe 3. Carte. Vous avez peut-être mis de l'ordre aussi dans votre vie, trier des choses, ordonner, fait du rangement. Bon, bah là j'ai 2 cartes qui tombent. Fait du rangement. Ah, il y a des choses qui sont en train d'éclore en fait dès maintenant pour vous, groupe 3. Probablement parce que les périodes de nettoyage, mais qui sont encore là, parce que vous faites le job en fait. Vous faites le job et puis peut-être que cette purification, ça fait un moment qu'elle est là, donc vous récoltez en fait ce que vous avez mis dans la matière. En tout cas, je sens qu'il y a de l'organisation, du cadre, sans être pour autant enfermant. J'ai l'impression aussi que vous essayez de travailler sur l'harmonie. Enfin, vous êtes conscient que vous avez des qualités et des défauts et que et vous connaissez aussi bien vos défauts et donc vous faites attention, je pense, à pas mal œuvrer sur vous pour rester dans un équilibre en fait. Il y a un travail d'équilibre ici aussi. Et cet équilibre, pour certains, il passe par aussi un bon équilibre à la maison, dans le foyer. Vous voyez, comme une bonne répartition des tâches au sein des différents personnes qui habitent le foyer. Bon, après, si vous vivez seul, forcément, c'est tout pour vous, mais je sens même, quelle que soit votre situation, qu'il y a de l'organisation, qu'il y a du cadre, que vous savez aussi faire la part des choses en vous disant bah non, c'est pas parce que j'habite seule que je dois, je sais pas moi, faire tout un tas de trucs. Donc ça, je peux déléguer à un tel, je peux voir ça avec un tel qui peut m'aider là-dessus. Il y a quelque chose d'ordonné, mais pas de rigide, vous voyez. Il faut savoir être ordonné et il faut savoir aussi parfois lâcher un peu prise. Et ça, j'ai l'impression que vous l'avez compris. Parce que vous avez été dans d'autres choses avant, vous avez été dans des fois, dans d'autres aspects qui font que maintenant vous avez trouvé votre équilibre. Ok, super. On va aller voir ce qui va éclore pour vous, groupe 3. J'ai pris The Herbcrafter Tarot. Herbcrafter Tarot pour aller voir ce qui va éclore pour vous, groupe 3. Alors c'est pas un tarot très facile parce que il faut bien connaître le tarot. Parce que la lecture intuitive est pas tellement facile avec ce tarot. En tout cas, le booklet est super. Voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'effectivement, il y a eu des situations qui n'ont pas été faciles. Ici, que ce qui éclot en vous, donc je pense que ça va faire écho à des choses qui ne sont pas forcément présentes dans la situation actuelle, c'est une espèce de confiance inébranlable, une solidité intérieure, qui fait que, quoi qu'il arrive, vous savez que vous êtes suffisamment solide pour faire face à la vie. Je pense qu'ici, vous êtes nettoyé d'une peur, d'une perte, de quelque chose, qui fait que en vous, maintenant, il y a de la solidité dans vos reins. Vous voyez cette expression-là, il a les reins solides. Cette carte, elle me renvoie à ça, ici. Solidité du foyer, prêt à toutes les tempêtes. Parce que vous avez la foi, en fait. Ça part d'une croyance, en fait. Vous avez la foi. Vous avez la foi parce que il y a quelque chose une énorme guérison qui s'est passée, qui se passe pour vous avec cette éclosion, qui vous permet d'être une personne beaucoup plus rayonnante,
beaucoup plus vibrant, parce que vous avez beaucoup plus confiance en vous, je pense. Parce que vous avez peut-être vécu des événements difficiles qui se sont peut-être bien terminés. Et du coup, vous avez plus foi, vous avez moins peur en fait. Donc vous avez plus de foi, plus de confiance. Donc plus apte à rayonner, à vous entourer aussi de personnes qui rayonnent, qui sont bienveillantes, d'une bonne énergie. Et en fait aussi, ce qui est clos, c'est que vous avez la pêche, quoi. et, et vous avez peut-être aussi la pêche et envie de faire la fête, envie de partager avec d'autres personnes. Il y a une réouverture peut-être après une période un petit peu plus... comment ça s'appelle, une période qui a été très productive, peut-être que vous avez dû fournir beaucoup d'efforts pour faire certaines choses, pour structurer aussi votre quotidien, pour vous purifier aussi, pour vous débarrasser de ce qui vous encombrait. Du coup, vous avez acquis aussi peut-être une certaine solidité, et maintenant vous êtes peut-être, vous allez être donc du coup, et peut-être que du coup cette éclosion qui arrive, c'est aussi que vous avez eu des succès, également des difficultés, mais aussi des succès qui vous donnent des bases solides sur lesquelles vous appuyez pour pouvoir rayonner la belle personne que vous êtes, et vous ouvrir à nouveau aux autres, et pouvoir aussi être un peu, je dirais un petit peu joueur, comme le diable, mais dans le bon sens du terme. Vous êtes peut-être aussi libéré de liens, de chaînes qui vous entravaient, de choses un petit peu dérangeantes qui vous entravaient. Peut-être que vous avez aussi coupé certaines choses avec des rapports de domination, ou il y a une guérison qui se passe. On va aller tirer des précisions parce que avec les arcanes majeures, c'est pas toujours très très précis. Mais je pense que c'est ça, il y a eu des liens, un renforcement, une solidité qui vous permet de briller, et une libération par rapport à quelque chose d'un peu spécial. Ok, précision pour mon groupe 3. Précision, donc je vais tirer 3 cartes, précision. Précision pour mon groupe 3. On a... Voilà, c'est ce qu'on disait. Alors, celle-là, la tournée. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'effectivement, il y a eu une réussite face à l'adversité. Je ne sais pas de quoi ça s'agit. Peut-être d'une personne autoritaire, quelqu'un qui voulait vous imposer quelque chose, quelqu'un qui avait de l'influence et qui a cherché à peut-être à vous limiter, à vous enfermer. Ici, il y a peut-être un peu une énergie un peu particulière là. Quelque chose comme des corporations. Si vous voyez pas à quoi je fais référence, laissez tomber. Et sinon, voilà, on va dire qu'il y a des groupes d'humains qui n'ont pas envie que d'autres groupes d'humains s'ouvrent et se libèrent, et qui les rapports de domination profitent. Et donc vous avez, j'ai l'impression que vous êtes libérés face à quelque chose comme ça, pour ceux pour qui ça résonne. Pour les autres, il y a une réussite face à une difficulté, face à une personne qui était peut-être autoritaire. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous allez réussir face à une personne autoritaire, vous n'allez pas baisser les bras. Une situation qui était peut-être stressante, peut-être qui a nécessité une purification de votre part, c'est peut-être parce que vous avez fait le job, ça vous est pas tombé tout cru dans le bec, et aussi parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire de votre côté. Vous n'allez pas baisser les bras, et vous allez voir la fin d'une situation stressante. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, d'où ce rayonnement ici. Et on vous dit qu'à la clé, il peut y avoir potentiellement un cadeau. Pourquoi pas des nouvelles sollicitations, des rentrées d'argent, un triomphe, une victoire. Quelque chose qui s'ouvre à nouveau parce que vous avez eu une grande réussite face à quelque chose qui voulait vous enfermer, groupe 3. Potentiellement une personne autoritaire. Et ça va vous permettre, je pense, d'aller encore plus vers votre créativité, vers votre désir, vers peut-être aussi de nouvelles amitiés. Un nouveau monde s'ouvre à vous. On va aller voir à quoi vous devez faire attention. Ah non. On va aller voir ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette éclosion? Nettoyage karmique. Nettoyage karmique. Et
Vous savez, quand on se nettoie, quand on se purifie, là, au présent, ça nettoie le passé directement, ça nettoie le futur, mais ça nettoie aussi notre karma. Et en fait, vous allez vous alléger d'une espèce de tare karmique, je ne sais pas ce que c'était, et ça va vraiment vous permettre de renaître à nouveau. Et je pense que cette renaissance, elle est déjà un peu en cours pour vous. Il y a une vraie libération et le retour à une harmonie, peut-être même la découverte de ce qu'est l'harmonie en fait, potentiellement. Et regardez, on nous parle de cadeaux ici, et on nous reparle de cadeaux là. Donc je pense qu'il va y avoir des cadeaux. Des cadeaux pour vous, des bonnes surprises. La sortie aussi d'un monde duel, peut-être. On va aller voir à quoi vous devez faire attention. Groupe 3. À quoi devez-vous faire attention? Groupe numéro 3, j'ai une carte qui saute. Et une carte qui se retourne. Là, on a encore une arcane majeure. On nous dit que vous devez faire attention au pape. Vous devez faire attention au gourou. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour certains, si vous faites des cérémonies cacao, si vous participez à des cérémonies cacao, faites attention aux cérémonies cacao, parce que ici c'est une cérémonie cacao. Faites attention au cacao. Pour ceux qui mangent trop de chocolat, faites attention à pas manger trop de chocolat. Ils se reconnaîtront. Pas la plaquette. 1 ou 2 carrés, une fois de temps en temps, c'est pas manger trop de chocolat. La plaquette, à chaque fois, c'est manger trop de chocolat. Si vous travaillez avec des gens dans la spiritualité, veillez à être avec des gens dont l'essence de la personne, pas ce qu'elle vous dit, pas ce que vous voyez, mais l'essence de la personne est la plus proche du sacré possible. Attention aux faux sacrés. Ok. Attention à ceux qui se font passer pour des gourous, des connaisseurs et qui n'y sont pas. Aux faux gourous, je dirais. Pour d'autres, ici, je pense que ici, avec le hiérophant, on nous parle aussi de respect, d'humilité. Donc il y a peut-être aussi quelque chose comme ça qui nous dit faites attention à bien rester dans l'humilité face au sacré. Et ne jamais croire que vous puissiez le dominer ou travailler avec. Toujours rester bien humble vis-à-vis du sacré. Ok. Et ici, on a de la créativité. Donc si on allie ces 2 cartes, on nous dit faites attention à ne pas être surcréatif vis-à-vis du sacré. Bon, ça parlera à quelques-uns d'entre vous, pas forcément à tout le monde. Attention à ne pas être surmené ou surinvesti ou donc aux excès, en fait, faire attention aux excès. Donc on en a parlé tout à l'heure, de cacao, excès de gourou, excès de spiritualité. Il doit y en avoir, c'est certain, mais à la juste place. Ok, bon. J'espère que ça aura pu vous parler, très précis. On va aller tirer une carte de conclusion. Une carte. Oracle de la magie de la vie pour le groupe 3. Une carte. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'union. On nous dit, vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Ok, ça on a parlé de l'invisible. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Faites union avec vos amis, avec du visible et de l'invisible, sans excès. On vous parle d'unir vos forces. Je pense que c'est aussi en lien avec cette réussite à l'adversité. Et je pense qu'il y a aussi ça qui éclot de manière surprenante dans votre vie, c'est que la conclusion de tout ça, c'est que vous êtes capable d'allier vos forces à vos amis, visibles et invisibles, pour surmonter les défis de la vie, pour rester solide, pour garder la foi et pour pouvoir éclore et rayonner, groupe 3. Je vous remercie pour ce tirage très instructif.
Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Pensez à liker et à me dire en commentaire là si ça vous parle là, de faire attention là aux sacrés, aux faux gourous plutôt, ou même au cacao. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Au revoir.